je vais dire. Le ciel se dégage tandis que le vent fraîchit à force 5 de l'ouest. C'est le vrai beau temps qui revient. Joshua, c'est le nom du bateau, fonce à 7,7 nœuds. Alors, est-ce que ça va pour l'accent et tout? Oui. Il était français, hein? Il a écrit en français. Café, cigarette. Je monte sur le pont pour regarder. Je redescends me rouler une autre cigarette et rêver en écoutant l'eau gronder sur la carène. Je remonte l'écouter sur le pont, devant, derrière, partout. Je règle une écoute qui est déjà réglée et j'étarque encore la trinquette qui est parfaitement étarquée depuis tout à l'heure, mais il faut quand même l'étarquer encore et c'est ainsi. Il faut faire quoi? Il faut rétarquer. Étarquer l'écoute, l'écoute c'est ce que tu fais pour avoir les voix Okay. comme il faut, avec le vent. Et la cocotte minute est en train de refroidir, je m'en fous, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Quand Joshua aura franchi la longitude de South Trap, ce qui veut dire le piège du sud, alors oui, je pourrais dormir avec les milliers de milles d'eau libre devant l'étrave. Mais South Trap est encore à 23 000 dans le nord-est. J'ai mangé un peu quand même. Je rêvasse, assis en tailleur devant la table à cartes, buvant du café ou fumant, ou jetant un coup d'œil sur la carte, ou sortant la tête par le panneau pour regarder dehors, sur l'avant puis sur le log. Pas nerveux, non. Je fais simplement ce qu'il faut pour conduire Joshua le plus vite possible par le chemin le plus court et le plus sûr à la fois, qui lui fera parer le dernier tas de cailloux placés sur sa route à l'entrée du Pacifique. Le ciel, en très peu de temps, se de nouveau couvert d'un horizon à l'autre. Mais le vent tient bon, la mer reste calme, ou tout au moins très peu agitée. Elle n'a pas eu le temps de reformer ses lames après le grand repos des 2 jours précédents. Fait assez curieux pour une latitude aussi élevée, presque 48 degrés sud. La grande houle très longue, très haute, qui vient d'habitude du sud-ouest ou de l'ouest, n'est pas présente aujourd'hui. On se croirait presque en Méditerranée, sous un début de Mistral, mais avec un ciel couvert à la place. J'entends des sifflements familiers. Je sors vite, comme toujours lorsque les dauphins sont là. Mais cette fois, je ne crois pas en avoir jamais vu autant. L'eau est blanche de leur éclaboussement. Si on est en tous sens par le couteau de leur dorsale. Ils ne se sont pas loin d'une centaine. J'aimerais prendre un bout de film, mais le temps est trop sombre, les images seraient mauvaises, et il ne me reste pas assez de pellicule pour risquer d'en gâcher. 1 heure plus tôt, il m'aurait donné les plus belles images du voyage, avec tout le soleil autour. Une ligne serrée de 25 dauphins nageant de front passe de l'arrière à l'avant du bateau sur tribord en 3 respirations, puis tout le groupe vire sur la droite et fonce à 90 degrés, toutes les dorsales coupant l'eau ensemble dans une même respiration à la volée. Plus de 10 fois, ils répètent la même chose. Même si le soleil revenait, je ne pourrais pas m'arracher à toute cette joie, toute cette vie pour redescendre chercher le beau lieu. Jamais, le beau lieu, c'est son camarade. Jamais je n'avais vu un ballet aussi parfaitement orchestré. Et c'est toujours sur le droit qui fonce à 90 degrés pendant une trentaine de mètres en faisant blanchir la mer. Ils obéissent à un commandement précis, c'est sûr. Mais je ne sais pas s'il s'agit encore du même groupe de 20 à 25. Il y a trop de dauphins pour pouvoir les reconnaître. Ils ont l'air nerveux. Je ne comprends pas. Les autres aussi, ils ont l'air nerveux et nagent en zigzag avec beaucoup d'éclaboussures, en frappant souvent l'eau de leur queue, au lieu de jouer avec les traves comme ils font d'ordinaire. La mer entière siffle de leurs cris. Encore un passage de l'arrière à l'avant avec ce même virage brutal et souple sur la droite. À quoi jouent-ils aujourd'hui? Je n'ai jamais vu ça. Pourquoi sont-ils nerveux? Parce qu'ils sont nerveux, ça j'en suis sûr. Et ça aussi, je ne l'avais jamais vu avant. Quelque chose me tire, quelque chose me pousse, je regarde le compas. Joshua court, vent arrière à 7 nœuds en plein île Stuart, caché sous les stratus. Le vent d'ouest bien établi a tourné au sud sans que je m'en sois rendu compte. Le changement de cap n'a pas été détecté à cause de la mer très peu agitée, sans houle, dans laquelle Joshua ne bute pas du tout.
ne roule pas non plus. D'habitude, Joshua me prévient des changements de cap sans que j'aie besoin de regarder le compas si le ciel est bouché. Mais là, il ne pouvait pas m'avertir. J'amène la voile détail, puis borde les écoutes et règle la girouette pour l'allure du pré. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Nous sommes sûrement à plus de 15 000 des cailloux d'affleurante qui débordent Hill Stewart. Mais depuis quand, alors voilà, donc en fait il change de cap, ça veut dire qu'il change de cap parce qu'il remonte le vent. Affleurante qui déborde l'île Stewart. Mais depuis quand Joshua courait-il vers le sud, vers la côte cachée dans les stratus? Est-ce juste avant le dernier passage des dauphins avec le virage à 90 degrés sur la droite, ou bien avant leur arrivée, avant même leur première manifestation? Je descends en file et Montserrat car il crachine, plus les embruns puisque nous sommes près. Le vent a un peu diminué, mais il n'est pas tombé malgré le crachin. Je me sèche bien les mains et je me roule une cigarette sec dans la cabine. Je songe aux dauphins. Dans les sifflements s'entendent toujours. J'essaie de détecter un changement d'intensité dans le sifflement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence. Ce serait extraordinaire s'il y en avait une. Mais mon oreille n'est pas assez sensible, ma mémoire auditive peut me tromper. Si j'étais aveugle, je pourrais répondre à coup sûr. Les aveugles se souviennent exactement de tous les sons, je ne sais plus. C'est si facile de se tromper, de croire alors à n'importe quoi et de raconter ensuite n'importe quoi. Je remonte sur le pont après avoir tiré quelques bouffées seulement de ma cigarette. Ils sont aussi nombreux que tout à l'heure, mais maintenant ils jouent avec Joshua en éventail, sur l'avant, en file sur les côtés, avec des mouvements très souples, très gais que j'ai toujours connus au dauphin. Et c'est là que je connaîtrai la chose fantastique. Un grand dauphin noir et blanc, bondé à 3 ou 4 mètres de hauteur dans un formidable saut périlleux, avec 2 tonneaux complets. Il retombe à plat, la queue vers l'avant. 3 fois de suite, il répète son double tonneau, dans lequel éclate une joie énorme. On dirait qu'il crie pour moi et pour tous les autres dauphins. L'homme a compris que nous lui disions d'aller à droite. Et tu as compris, continue comme ça. Tout est clair devant l'étrave. Debout avec mon ciré, mon capuchon, mes bottes et mes gants de cuir, je tiens d'une main le bon, du grand mât au vent. Presque tous les dauphins nagent maintenant sur le beau vent, eux aussi. Cela me surprend encore un peu. Parfois, ils se tournent sur le côté, leur œil gauche se distingue alors nettement. Je crois qu'ils me regardent. Ils doivent très bien me voir grâce au ciré jaune qui se détache dans le blanc des voiles au-dessus de la coque rouge. Après, ça continue à parler des dauphins un petit peu. Je l'ai lu à ma fille tout à l'heure, ça m'a fait pleurer. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Et après, les dauphins, ils nagent depuis plus de 2 heures autour de Joshua. Les dauphins que j'ai rencontrés ont rarement joué plus d'une quinzaine de minutes avant de continuer leur chemin. Cela resteront plus de 2 heures au complet. Quand ils sont partis tous ensemble, 2 d'entre eux sont restés près de moi jusqu'au crépuscule. 5 heures pleines au total. Ils nagent avec l'air de s'ennuyer un peu, l'un à droite, l'autre à gauche. Pendant 3 heures, ils nagent comme ça, chacun de son bord, sans jouer, en réglant leur vitesse sur celle de Joshua, à 2 ou 3 mètres du bateau. Jamais je n'avais vu ça. Jamais je n'ai été accompagné si longtemps par des dauphins. Je suis sûr qu'ils avaient reçu l'ordre de rester près de moi jusqu'à ce que Joshua soit absolument hors de danger.